Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Castlevania Aria of Sorrow. Dans le dernier épisode, nous avons parcouru un très long couloir et on n'a rien trouvé de particulier. Plein de nouveaux ennemis, j'ai gagné quelques âmes. J'ai obtenu le Baslar qui est une arme assez relativement rare, qui est aussi l'un des couteaux les plus puissants du jeu. Ce qui n'est pas très flatteur pour les couteaux malheureusement. Et dans cet épisode, eh bien, nous allons continuer à progresser en espérant tomber sur quelque chose d'intéressant. Oh ben... Oh, bonjour. Monsieur Costard Cravate. Bonjour, tu es humain, n'est-ce pas? Détends-toi, je m'appelle Graham. Disons que je suis un missionnaire. Oh, je suis Soma Creuse. Ils ont pas creusé très loin pour trouver ce nom, hein. Désolé, c'était une blague très mauvaise. Tu n'étais pas dans le temple tout à l'heure? Comment y es-tu parvenu? Je ne sais pas, j'ai franchi la porte du temple et boum, me voilà ici. Je vois. J'ai mal fait qu'on connaisse son nom de famille alors qu'il nous a juste donné son prénom, soit dit en passant. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'en prie. Parce que vous voyez ici, il est marqué Graham Jones, mais il a juste dit qu'il était Graham. C'est vrai qu'on est dans le château de Dracula? Absolument. Mais je croyais que le château de Dracula était en Europe. En théorie, oui, mais son vrai château est ailleurs. Son vrai château? Oui, tout le monde le sait dans les enfers. Tu crois aux vampires? Tout le monde le sait dans les enfers. Tu viens des enfers? Eh bien, non, je croyais que l'histoire de Dracula avait été inventée. Non, tout est vrai. Ça s'est su dans le monde extérieur. En général, l'église garde le plus grand secret. Au fil du temps, Dracula a ressuscité plusieurs fois. Quand les gens perdaient la foi et étaient attirés par le chaos et la destruction, en général pendant les guerres mondiales. Ils ont fait beaucoup de jeux qui se passaient pendant les guerres mondiales. J'ai répété plein de fois guerre mondiale du mondial. Alors, tu veux dire que Dracula a été ressuscité? Non, Dracula a péri en 1999. Tu connais la prophétie de 1999, n'est-ce pas? La prophétie de Nostradamus? Nostradamus qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'est pas réellement un prophète, c'est... D'un point de vue technique, c'était juste un poète qui faisait des parodies des événements qui se déroulaient à son époque, mais en les rédigeant de manière à ce qu'on puisse pas vraiment voir de lien direct. Mais aujourd'hui, c'est tellement flou que les gens croient que ça a effectivement un rapport avec des prédictions. Mais ça a été prouvé plusieurs fois que ça ne l'était pas. Mais Nostradamus, c'est un sacré bon nom pour un prophète. Exact. Dracula a été ressuscité exactement comme il l'avait prédit. Mais les chasseurs de vampires l'ont complètement détruit. Ils ont mis fin au cycle de régénération en fermant son château, symbole de son pouvoir démoniaque au cœur des ténèbres d'une éclipse. Et cette éclipse est l'endroit où l'on se trouve? Oui, mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Attention, les scénaristes sont pas allés chercher loin pour ça. C'était vraiment le truc super pratique pour continuer la série. En l'an 2035, un nouveau maître viendra au château et il héritera de tous les pouvoirs de Dracula. Mais c'est... Oui, c'est maintenant, et c'est plutôt pratique pour les scénaristes. Il vaut mieux que j'y aille alors. C'est tout? Oui, merci. Au revoir, sois prudent. Oui, toi aussi. Et il s'en va avec une animation de démarche qui est beaucoup plus pourrie que la nôtre. Donc c'est bien dans cette direction qu'il faut aller. Devinez quoi? J'y vais pas. Je ne me souviens pas de ce jeu à la perfection, puisque bon, je fais pas de session d'entraînement ou de préparation, je préfère garder un petit peu de spontanéité. Et puis bon, je connais ce jeu très bien, je veux dire, c'est surtout d'un point de vue... je connais pas chaque pièce par cœur. La portée de cette arme est réellement lamentable. Heureusement, bon, elle est surpuissante. Attendez, what? Ah non, d'accord, c'est juste un clone... Bon, tu sais quoi? J'ai ton âme, tu peux vivre en paix. Enfin, tu es mort d'un point de vue technique, mais... Je peux pas te tuer. Ici, dans l'autre... Ici, c'est un clone, puisque dans une autre pièce qui était exactement pareil, on avait un réceptacle, mais plus maintenant. Alors... Qu'avons-nous par ici? Des chauves-souris, un poisson tueur, d'autres chauves-souris qui me donnent leur âme. Normalement, ce truc, vous le récupérez limite à la première chauve-souris tuée. Attaque avec onde supersonique. Ça peut être intéressant. Il y a un aspect qui est assez amusant avec cette âme, mais ça n'entrera en jeu que beaucoup plus tard. Alors, tiens! Ah, c'est marrant. Cependant, la portée est effroyablement courte et donc n'a que peu de valeur à ce niveau. Et ici, nous avons un sac d'or. 500 $. Bah dites donc. On pille les économies de Dracula. Lord Dracula. Voilà, pour démontrer
l'efficacité ahurissante de cette arme. Je pense que je vais aller mettre quelque chose d'un peu plus utile parce que même si c'est cool, la portée est vraiment trop réduite pour que vous puissiez faire quoi que ce soit. Je vais prendre le soldat zombie pour lancer des grenades vu qu'apparemment... Hop. Voilà. Aïe. Ici nous avons Triton qui est normalement le souverain de la mer mais qui ici n'est qu'un pauvre monstre sans intérêt. Il ressemble pas mal au Zora d'ailleurs je trouve mais c'est peut-être moi. Oh, je me souvenais pas qu'ils pouvaient modifier leur angle. Mais bon, vous voyez, très vite, il commence à me faire très peu de dégâts. Il faut dire que le niveau 5, c'est quand même assez élevé par rapport à... Oh, quoi que... je vais peut-être arrêter de tuer des monstres. Donc ici, nous avions rencontré Graham. Et ces portes signifient en général que nous allons changer de zone. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic. Et nous voici dans la chapelle, dont j'aime bien la musique d'ailleurs. Et nous allons avoir une nouvelle arme ici, que je préfère au Baslar. Comme je vous l'ai dit, le Baslar est sympathique, il est très puissant, mais il a l'inconvénient d'être d'une portée bien trop limitée pour qu'on puisse s'en servir contre des ennemis vraiment dangereux. Les fantômes, il n'y a pas de souci, mais dès que vous avez des ennemis qui veulent vous attaquer, là vous avez du problème. Cette zone est très casse-pied, surtout parce que par exemple celui-ci, vous voulez attaquer, vous tombez ici, boum, tout est reseté. Hop. Et ici aussi vous en avez un. J'aime vraiment pas cet endroit puisque vous êtes susceptible de prendre pas mal de dégâts en essayant de vous débarrasser des ennemis de la zone pour découvrir après que vous les avez vaincus pour rien puisque vous êtes tombé dans un trou. Ici nous avons une pièce de sang. Je crois pas que vous puissiez les rencontrer en détruisant des... Voilà, là par exemple vous voyez j'ai sauté complet, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc je vais me contenter d'ignorer cet ennemi parce que j'ai autre chose à faire que de le tuer en boucle. Même si normalement je recommanderais de les tuer pour pas prendre le risque de foncer dessus en pensant qu'il n'y était plus. Ici nous avons des broyeurs d'os et malheureusement j'étais tellement proche d'eux qu'ils m'infligeaient des dégâts simplement en étant là. Voilà. Rien de très dangereux en vérité. Alors ils ont deux attaques. La première, ben, vous avez vu les deux avec ceux-là justement. Soit une petite boule de feu, soit un jet de flamme. Vous voyez que l'intérieur s'illumine en rouge quand il s'apprête à attaquer, donc vous pouvez prévoir le coup. Mais avec cette arme d'une portée ridicule que je possède, je peux pas dire que je sois très bien placé pour les affronter. Bref. Et ici nous avons des cloches. Il n'y a rien sur les cloches, c'est juste que ça fait un bruit. C'est cool les bruits. Hop. Un esprit supérieur. J'ai toujours su que j'étais d'un génie supérieur. Ici, ça peut être assez casse-pied, parce que comme vous pouvez le constater... Oh! C'est vrai que j'avais oublié que j'avais cette âme. Hey, c'est puissant! Et voilà. Bon, bah ça prouve que les âmes, c'est bien. Donc, souvenez-vous les enfants, voler les âmes de vos ennemis, c'est bien pour votre santé. Trop loin. En vérité, vous remarquerez que ça fait une espèce d'onde de choc. Ouh! Et une nouvelle âme, l'armure H. On a beaucoup de ces comme ça. Alors oui, 22 PM, c'est très cher, donc il faudra pas trop l'abuser. Ici, nous avons deux puissantes potions, mais bon courage pour les récupérer. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à voir. N'oubliez pas que vous avez l'armure volante si vous voulez vous aider dans vos sauts. Voilà. L'âme donc de l'armurage, de toute façon c'est son attaque, hein. Ils sont pas allés chercher midi à 14h pour les âmes. C'est purement, voilà, vous utilisez les mêmes attaques qu'eux. Mais ça varie selon les ennemis. Je crois que le fantôme, vous savez... Ouh! Ça c'est du gros fantôme. Cependant, ouais. Cette âme m'a vraiment aidé. Comme je l'ai dit, il vaut mieux pas que j'en abuse trop, parce que là, vous voyez, mes PM commencent déjà à être faibles. Dans les zones comme celle-ci, il ne faut pas hésiter. Cependant, vos PM remontent tout seuls progressivement. C'est très lent par contre, hein. Vous attendez pas à ce que quelques secondes d'attente et boum, ça y est, vos PM sont venus. Mais ils remontent relativement vite. Voilà. Ah mince! Pour ceux qui s'interrogent, c'est parce que quand je relâche le joystick, il n'est pas rare qu'avec l'effet de rebond, ça l'incline dans l'autre direction.
Bon, c'est ma faute, hein, c'est moi qui devrais apprendre à mieux jouer à ce jeu. Mais j'ai plein d'épisodes pour ça. Beaucoup d'épisodes pour ça. Au niveau de la durée des épisodes, vous aurez pu remarquer que ça varie considérablement. Il y a des fois où c'est 15 minutes jusqu'ici. J'essaye de viser entre 15 et 20 minutes. Ça dépend surtout de ce qui se passe dans l'épisode. Si c'est juste je marche, je tue des ennemis, rien de particulier. J'essaye quand même d'avancer. Mais on va bientôt avoir un boss ici. Donc j'arrêterai... Non, pas très très longtemps. Ici nous avons des Durgas. Les Durgas sont importants pour plus tard. Ils vous donnent un pouvoir qui vous servira pour accéder à une zone secrète du jeu. Mais vous avez les équivalents un peu plus tard. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous gagnez des niveaux, vous avez votre statistique de chance qui augmente. Et chaque point de chance supplémentaire augmente vos chances de gagner les âmes plus facilement. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas avoir d'inquiétude particulière. Et c'est ça, moi, que je veux. Ceci est une rapière. Wow, c'était plus ça. Donc oui. Non, et j'ai reset toute la salle. Je suis un idiot. Ah ben, voilà. Ah non, Durga lance katana. Bon ben j'ai confondu avec une autre qui est en vérité une recoloration de cet ennemi. J'ai obtenu alors une nouvelle âme qui est le Durga qui lance des katanas. Enfin, c'est cher quand même. Et j'ai obtenu une tenue de gym, des habits de gym. Oh, plus de constitution et plus de défense. La constitution, ça augmente mes PV, je crois. Faites voir, j'ai 368 PV. Et maintenant j'en ai 368, donc non. Ça m'a l'air d'être plus puissant, parce que je crois que c'était 22 dégâts pour la hache, mais la hache a tendance à revenir en arrière, donc pour 2 PM, je considère que l'armure hache est... Enfin, pour 2 PM de plus, l'armure hache est beaucoup plus efficace. Et nous avons eu, donc bien entendu, la rapière, que j'ai complètement oublié de montrer. La rapière, 5 de dégâts de moins, donc on sent quand même une différence, mais par rapport à l'épée courte, c'est beaucoup plus puissant. Mais la portée est bien supérieure. C'est pas vraiment une très très bonne arme pour être honnête, mais ça suffira largement pour le moment. Je sais que j'ai perdu des dégâts par rapport au Baslar, mais comme je l'ai dit, la portée du Baslar est tout sauf appréciable. On a vraiment rien à gagner avec le Baslar qui est puissant, mais vous devez vous mettre vraiment proche des ennemis. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un boss qui va arriver. D'ailleurs, regardez, hop, point de sauvegarde. Hop là, sauvegarde en cours, veuillez ne pas dans la console. Hop, en vérité, dès que vous avez appuyé sur A pour dire oui, la sauvegarde est effectuée. Je vais ignorer tous ces ennemis pour arriver ici. Mais, je vais te tuer avec ça. C'est... En dessous, nous avons des... Une. Oui, c'est leur nom, une. Je peux pas vraiment les tuer sans descendre à leur niveau et je risque de me prendre des dégâts pour rien, donc je vais les ignorer. Et voici notre boss. Je tiens à vous prévenir, déjà, utilisez le point de sauvegarde qui est avant, hein, c'est fortement recommandé. Il peut être assez dangereux, il est beaucoup plus dangereux que le précédent, mais c'est pas encore le pire. Voici la Manticore. Alors déjà, l'erreur à faire, c'est de rester ici. Ne restez pas ici. La Manticore possède plusieurs attaques, la première étant de me faire faire exactement ce que je disais de ne pas faire. Et voilà, le truc que je déteste le plus dans ce combat, c'est cette saleté d'ennemis. Bon ben celui-ci, je l'aurais pas fait no damage. Ce crâne est invincible. Oh. Waouh, je suis nul. Normalement, j'ai pas vraiment de difficulté à ce combat. Mais là, j'ai juste eu un très mauvais départ. L'arène n'est pas vraiment très bonne pour vous à cause de ces ennemis. Et j'ai perdu le son du jeu. Bon, peu importe. L'arène n'est pas vraiment très pratique pour vous parce que... Aïe. Mince, je vais mourir. Le poison est une altération d'état qui est purement casse-pied. Car elle va tout simplement baisser vos statistiques temporairement. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il me balance. Voilà, il est mort. Bon, c'est bon. Ah, on va récupérer ce globe de soins. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vous retrouverai dans le prochain épisode pour que l'on continue d'explorer cet endroit. Arrivederci!